Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de refaire, parce que je l'ai fait déjà 2 fois sur ma chaîne il me semble. C'est une vidéo où en fait je vais lire des livres d'influenceurs. Je dis pas youtubeurs parce qu'il n'y aura pas que des youtubeurs, mais bon, je pense que à peu près tout le monde l'a remarqué. Beaucoup d'influenceurs sortent leurs livres, même si je trouve qu'on en entend quand même moins parler qu'il y a quelques années. Mais vous avez de toutes sortes de livres, vous avez des romans, vous avez des témoignages, vous avez des trucs historiques, des BD, des mangas, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts et j'aime bien faire ces vidéos pour déjà vous faire découvrir de nouveaux projets parce que si on ne connaît pas les influenceurs sur leur réseau, peut-être qu'on passe à côté de belles histoires. Donc, ça me permet de vous en faire découvrir, ça me donne une excuse pour en découvrir de nouveaux aussi, on va pas se cacher. J'essaye à chaque fois de vous présenter dans chaque vidéo différents formats, parce que je trouve ça très intéressant et j'essaie surtout de vous faire découvrir des influenceurs qui ne sont pas archi connus parce qu'il y en a, on les voit partout, on connaît tous quasiment, ou alors j'ai cette impression parce que moi je les suis, c'est possible aussi, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si j'ai l'air saoulée, c'est pas à cause de vous. C'est tout simplement que j'ai déjà tourné cette intro, j'ai même déjà tourné le premier avis. Et j'ai perdu les rushs, comme une boulette que je suis. Donc je suis obligée de retourner ça aujourd'hui. Donc déjà, si vous me voyez dans la même tenue que la précédente vidéo, c'est parce que c'est tourné le même jour et que voilà, je me suis fait, allez, c'est fait. De toute façon, je vais faire que redire ce que j'ai déjà dit dans un autre rush, donc je peux le faire à peu près n'importe quel moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant que je commence à vous présenter le premier avis, avant que j'oublie surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres d'influenceurs que vous connaissez, que vous aimeriez que je lise, ne serait-ce que pour avoir mon avis ou pour me faire découvrir aussi si vous adorez cette personne ou cette œuvre. Je suis toujours preneuse de recommandations. Maintenant que cette intro est refaite, je vais vous parler donc des 2 premières BD que j'ai lues. Qui pour le coup, là c'est un influenceur que beaucoup de gens connaissent, hein, on va pas se mentir, en totale contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais c'est les BD Blick de Squeezie. Alors je les ai pas lus aujourd'hui, ça fait un petit moment que je les ai lus, donc je vais faire de tête, de mémoire, ce que j'en avais pensé. Je les ai lus pour Halloween, donc ça tombait bien, enfin pour fin octobre il me semble, donc ça tombait plutôt pas mal, on était plutôt dans l'ambiance. Pour rappel, les BD Blick, en fait, ce sont des recueils d'histoires. Alors le concept de base, c'était un peu tiré de ces vidéos thread horreur que beaucoup de gens adorent. Donc moi, j'adore. J'étais très contente du coup de lire ces BD-là. Et en fait, dans chaque BD, vous avez 3-4 histoires qui mêlent un peu mystère, horreur. Qui sont totalement indépendantes les unes des autres, et il me semble qu'il y a une histoire comme quoi il y a plusieurs dessinateurs en fait, donc chaque BD. Donc vous avez une patte graphique assez unique à chaque fois, et honnêtement niveau graphisme, c'était vraiment très bien, ça se lisait vraiment très facilement, on était un peu sur vraiment du jeunesse, c'était très facile à lire. Maintenant, le gros reproche que j'avais, notamment sur le premier tome, c'est que les histoires étaient trop courtes, pas assez développé. En fait, même si on est sur du mystère, donc il faut pas trop développer parce qu'il faut quand même qu'on garde cet aspect mystérieux de suspense un peu. Bah, il y avait plein de questions auxquelles on n'avait pas forcément de réponse, ce qui, vous me direz, fait un peu partie des threads d'horreur, etc. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça participe un peu, mais vraiment on avait l'impression d'être resté sur sa faim en lisant les histoires. On n'était pas contre 5 ou 6 pages de plus. Et donc j'étais un peu frustrée en lisant ce premier tome. Même si les histoires en tant que telles sont vraiment sympas, on était vraiment plus sur le côté mystère en fait. Alors que sur le deuxième tome, on s'est plus concentré sur le côté horreur, vraiment pur et dur. Donc les histoires étaient beaucoup plus développées, on avait beaucoup moins de questions. On savait en fait, on avait toujours le fin mot de l'histoire. On n'était pas sur des théories improbables. On savait vraiment ce qui s'était passé. On était vraiment sur le côté horreur pour certains. C'était glauque, on va pas se mentir. Par contre, les graphismes étaient toujours aussi bien et c'est pas non plus choquant du coup quand tu le lis. On n'est pas non plus sur du gore, du pur gore en fait, avec du sang partout. C'est pas l'idée. C'est plus horrifique, ambiance horrifique.
qu'autre chose. Je crois que c'était à peu près tout ce que je vous avais dit. Potentiellement j'ai oublié la moitié des choses du coup. En tout cas avec le recul, donc on est quand même 1 mois, 2 mois après, c'est vraiment les souvenirs qui me restent de cette BD là, donc au final c'est ce qui compte le plus. Donc je vous conseille quand même ces BD, franchement c'était quand même très agréable à lire, ça se lit très très rapidement, donc honnêtement on perd pas beaucoup de temps. Et puis même si on est resté un peu sur sa fin, sur le premier tome, on passe quand même un bon moment. Enfin on s'entend, si vous aimez les histoires d'horreur, les histoires mystérieuses un peu, voilà. Donc premier livre plutôt... J'allais dire premier livre plutôt réussi, mais non, premier avis plutôt positif. Et donc je vais enchaîner sur le deuxième avis dans cette vidéo qui est dans le book haul que je vous ai tourné la semaine dernière. Je galère à parler, excusez-moi. Donc c'est la BD Je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé aux éditions Le Lombard. Comme je l'ai dit dans le book haul, en fait l'homme étoilé c'est un Instagrammeur qui travaille aux urgences. Alors il me semble qu'il est infirmier mais je ne suis absolument pas sûre. Qui en fait nous raconte dans ce livre-là l'histoire de Jean qui a un cancer, qui l'apprend du jour au lendemain parce qu'il va aux urgences, parce qu'il se met à cracher du sang et on lui apprend qu'il a un cancer des poumons assez grave, qu'il faut qu'il aille en chimio tout de suite maintenant et que du coup son rêve de partir à Londres, aux États-Unis pardon, pour tourner un CD de rock, c'est mort en fait pour le moment. Pour l'instant il est bloqué chez lui, il est bloqué à l'hôpital. En plus de ça, à l'hôpital, il doit partager une chambre avec un autre patient qui est un peu exécrable en fait, qui est vraiment insupportable, qui fait des blagues à tout va, qui se croit drôle, qui vole ses affaires, qui lui dit que ce qu'il fait comme musique c'est de la merde parce que lui est fan de Frank Sinatra et il n'y a que Frank Sinatra qui fait de la bonne musique. Vraiment c'est pas la joie, mais au final ils vont partager ensemble des heures et même des semaines de chimio et ils vont peut-être se lier d'amitié, ça va un peu s'améliorer entre deux. Donc cette BD c'est vraiment l'histoire touchante d'un homme touché par le cancer qui doit dire adieu à tous ses rêves d'un coup, qui les voit s'envoler, qui doit composer avec ça. C'est aussi l'histoire donc de sa petite amie qui voit son homme totalement au bout et qui ne peut absolument rien faire pour l'aider. C'est l'histoire d'une amitié vraiment très très belle et très touchante, comme quoi les pires choses peuvent lier les gens. Il y a du deuil, il y a de l'amitié, il y a de l'amour aussi, enfin il y a vraiment que des beaux sujets. Alors le deuil et l'amitié c'est pas vraiment... Enfin le deuil surtout c'est pas vraiment un beau sujet, mais c'est des sujets très, très forts, très poignants. Et honnêtement, j'étais vraiment très touchée quand j'ai lu cette BD. Je pense que c'est pas une BD à lire si vous voulez vous remonter le moral. Même si on n'est pas dans le pathos délibéré, en fait, ça sonne toujours très 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 juste. Je pense que c'est inspiré d'une histoire réelle, malheureusement. Et ça se sent. En plus de ça, vous avez des graphismes absolument magnifiques. Je vous ai déjà montré la semaine dernière, mais je vous les remontre. C'est simple, ça va droit au but, c'est très coloré, donc on n'est pas non plus sur du triste tout le long. Bref, je pense que ce roman graphique est... Pardon, je vous ai mis un coup dans le micro, je crois. Ce roman graphique est vraiment très très beau et je le conseille à 1000% à n'importe qui veut découvrir une très très belle histoire. Je sais que... J'allais dire Baptiste Beaulieu, non. L'homme étoilé a fait d'autres BD et donc j'ai très très envie de la découvrir maintenant. Il me semble que c'est encore une fois des témoignages tirés de son quotidien, mais de façon romancée. Et du coup, je suis très curieuse de les découvrir aussi pour voir s'ils sont aussi beaux que celui-ci. Je vous retrouve bien des jours après, j'ai eu le temps de lire 2 autres œuvres, donc un roman et autre chose. Je vous le présenterai, vous comprendrez. Commençons par le roman, donc j'ai lu Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu aux éditions Fayard. Je vous ai dit dans le book haul que vous avez vu la semaine dernière que j'avais très envie de découvrir sa plume puisque alors Baptiste Beaulieu c'est un blogueur qui raconte sur son blog avec humour son quotidien d'interne en médecine. Je pense qu'il est plus vraiment interne maintenant, mais je crois qu'il est généraliste. Qui met en scène sa vie de tous les jours et qui nous le raconte. Et donc il a sorti plusieurs livres, dont celui-ci, et qui me faisait très très envie. Pour vous résumer, en fait, c'est l'histoire d'un médecin qui a perdu sa femme,
qui est décédé, qui du coup est en profonde dépression, qui ne sait plus comment soigner, qui n'a plus aucun goût à la vie, qui décide de mettre fin à ses jours, du coup, qui décide de mettre fin à ses jours et il prend un taxi, je sais pas pourquoi, enfin il rentre dans un taxi et en fait la chauffeur de ce taxi, j'ai bugué, je sais plus si on dit chauffeuse ou chauffeur. La chauffeur, on va dire ça comme ça, de ce taxi en fait lui dit qu'elle a un pouvoir, qu'elle arrive à voir quand les gens vont mourir, qu'elle voit bien que lui a décidé de se donner la mort tout simplement, et elle lui demande de conclure un pacte avec elle. Au début, elle lui dit donne-moi 30 jours pour te redonner goût à la vie. Lui, ça ne l'intéresse pas, et donc au fur et à mesure, ils vont négocier jusqu'à arriver à 7 jours. Ils vont conclure donc ce pacte, et pendant 7 jours, elle lui fait faire plein de choses qui n'ont pas forcément de lien très apparent les unes avec les autres. On a l'impression qu'elle est vraiment plus excentrique qu'autre chose. Et en échange de sa obéissance totale, lui a le droit de se donner la mort 7 jours après. Donc on a un échange totalement exubérant entre quelqu'un totalement déprimé qui est persuadé qu'il va se donner la mort, je ne vous dis pas s'il va réellement le faire d'ailleurs, et une femme qui va tout faire pour lui redonner goût à la vie. C'était une lecture assez sympathique. Pour être totalement honnête, j'allais vous dire que je n'avais pas tellement accroché parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. C'était un peu décousu, je ne m'attachais pas du tout au personnage. J'avais l'impression que... Je sais pas, c'est peut-être la plume qui faisait que je ne rentrais absolument pas dedans. Donc j'ai vraiment galéré. Et puis il y a un retournement de situation qui m'a totalement accroché et à partir du milieu du roman, je l'ai dévoré. Et là, j'étais vraiment dedans, donc très émue. On partage toutes les émotions du personnage, c'est vraiment une lecture très belle au final. Quand on se plonge dedans, vraiment, on ne ressort pas indemne. C'est pas une lecture prévisible comme je m'y attendais, vraiment pas. Je m'attendais à du gnangnan, on s'en est pas. Donc vraiment, il m'a retourné l'esprit et donc au final, c'est une assez bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que dès le départ, j'étais pas dedans, mais c'est quand même une très bonne lecture. La plume est très belle, assez simple à lire. On n'est pas sur du jeunesse, mais on est sur du contemporain. Assez simple. On se laisse embarquer sans aucun problème dedans. Maintenant, je pense pas que j'ai très envie de découvrir les autres romans de cet auteur-là. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, comme je l'ai dit, elle n'est pas très prévisible, elle est très belle. On a vraiment un âme qui est abîmé par la vie comme pas possible. On a des très belles histoires d'amour. Puisque la vieille femme, du coup, a elle aussi connu une histoire d'amour, donc elle sait ce que c'est, elle nous raconte un peu la sienne, donc on n'est pas totalement concentré sur l'histoire de l'homme, c'est plus comme un échange. C'est ça aussi qui est très intéressant, on n'est pas non plus sur de la dépression tout le long. Donc c'est une très belle histoire que je conseille, honnêtement. Si vous cherchez quelque chose de très émouvant à propos donc, du deuil, de la dépression, ça peut potentiellement vous plaire. Et enfin, le dernier roman de cette vidéo, du coup, c'est V comme Virago de la chaîne Virago. Donc c'est ODG qui tient cette chaîne, qui je crois est encore active aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Virago, c'est une chaîne YouTube où en fait Aude fait des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire pour nous faire un peu mieux connaître les femmes de notre histoire, parce que souvent leurs histoires sont passées sous silence, ça fait beaucoup de moi histoire, je vais essayer de trouver autre chose. Et donc dans ce livre, tout simplement, vous avez tout de résumé, donc à chaque fois vous avez une double page, donc avec une illustration et à côté la biographie de la femme en question. Et on vous note aussi quand Aude a fait une vidéo sur la femme en question, on vous le dit pour que vous puissiez aller approfondir votre découverte, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, j'adore l'idée en fait. Qu'on ait un espèce d'annuaire de toutes les femmes qui ont marqué l'histoire. Alors, c'est pas toutes, hein. Clairement, elles ne tiendraient pas non plus dans un bouquin. Mais il y en a quand même pas mal, certaines qui sont plus connues que d'autres.
Notamment vous avez Rosa Parks qu'on connaît, mais vous avez aussi des compositrices qu'on ne connaît pas parce que soit elles se sont fait voler leurs œuvres, soit on connaît leur mari, ou que des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Les dessins sont vraiment très beaux, c'est très doux, c'est très pastel. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'en fait, comme à chaque fois vous avez une page par portrait, c'est très succinct. Et pour certaines femmes, en fait, on aimerait en savoir un petit peu plus. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que faire une vidéo entière sur une femme de, je crois qu'elle dure 3 ou 5 minutes au moins, ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la biographie en fait. Alors faire tenir tout ça en une page, ça va être un peu compliqué, il nous manque forcément des infos. Ce livre pour moi est plus à voir comme une introduction dans le sens où en fait on va découvrir pour chaque femme un peu leur biographie très 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 rapidement, ce pourquoi elles sont connues ou pas. Et il faut pas hésiter à aller approfondir à côté. C'est plus pour me donner envie d'en apprendre plus en fait. Voilà, c'est ça que j'ai cherché à dire depuis tout à l'heure. Donc l'idée est très, très bonne. J'aurais préféré que ce soit un peu plus détaillé. En soi, c'est une très belle œuvre que j'ai adoré découvrir, que j'ai adoré feuilleter. Et ça m'a redonné envie d'aller voir la chaîne Mirago, me refaire toutes les vidéos en fait, tout simplement. Donc je vous conseille fortement d'aller voir cette chaîne parce qu'elle est vraiment superbe, elle fait un travail de ouf. En plus c'est très très bien réalisé, enfin, chaque fois elle se grime en la personne. Vraiment je suis fan de cette chaîne et donc je suis très contente d'avoir pu découvrir le livre rattaché. Au final sur les 4 œuvres, j'ai aimé les 4, plus ou moins pour certaines, mais j'étais très contente de découvrir ces 4 œuvres là, sachant qu'il y avait quand même plein de supports différents, donc c'est ça aussi que j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser en commentaire des suggestions d'œuvres de influenceurs, youtubeurs, blogueurs, enfin vraiment de personnes des réseaux que vous aimeriez que je lise, si vous voulez mon avis. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.